Alors je sais que je fais beaucoup moins de top d'animé. Et tout ça pour une seule raison, l'argent et les jeux. Mais attends, ça fait 2 raisons là. Plus sérieusement, j'en fais beaucoup moins pour vous sélectionner les meilleurs animés pour moi que je regarde pendant le mois. Bref, aujourd'hui on va voir 4 animés qui sont à voir absolument pour moi. Francis, je t'ai déjà dit que t'avais de beaux yeux? Non? Bah c'est normal. Hey salut à tous les gens, c'est Rush Manga, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, on va parler de 4 animés à voir, du très lourd en termes d'animés, on va pas se le cacher. Comme d'habitude, si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Vous êtes nombreux à me demander quels sont mes animés préférés. Je me suis dit pourquoi pas faire une grosse vidéo où je présenterai vos animés préférés. Hop, en commentaire, vous écrivez votre animé préféré. Et quand je parle de grosse vidéo, je parle pas de ma voiture de luxe. Enfin bref, on est là pour la vidéo. Bunny Girl Senpai, c'est un animé de la saison dernière et je vous en avais vaguement parlé. Vu que c'est de la romance, etc., je me suis abstenu de faire une vidéo dessus, mais j'ai décidé d'en parler quand même. Parce qu'en vrai, c'est un animé que j'ai surkiffé. Ça nous parle de quoi, tu vas me dire, Rush Manga? Je sais pas, il fait vous avouer un truc, je le savais, c'était pour la blague quoi. Ça nous parle d'un mec, c'est un lycéen plutôt banal. Sauf qu'un jour il va se promener dans la bibliothèque et il va voir une fille déguisée en lapin. Il s'est rendu compte que la fille s'appelait Mai et avait des problèmes non je rigole. En gros personne autour d'elle ne pouvait la voir. C'est à cause d'un syndrome, le syndrome de la puberté, sauf qu'on va apprendre à savoir ce que c'est par la suite. Bref, on va se rendre compte qu'en fait Mai c'est quelqu'un qui est plutôt célèbre, en fait c'est une actrice. Et qu'elle est plus vieille que le personnage principal. Le personnage principal va rester avec elle pour essayer de régler son problème. Va commencer alors là l'aventure des deux et aussi une grande histoire de romance. Et je peux vous dire que oui, cet animé est vraiment prenant. En fait, ce qui m'a plu dans l'animé, c'est qu'assez tôt, on va commencer à avoir des émotions. Alors que certains animés de ce style, il faut attendre. T'attends par exemple. Vous savez quoi, je vais peut-être attendre 2 minutes avec vous. Non, en fait c'est trop long. La relation entre les deux personnages principaux, je la trouve quand même pas mal intéressante. C'est peut-être dû au personnage principal qui est un personnage assez bof, on va pas se le cacher, et du coup ça s'attache forcément à quelqu'un qui pourrait me ressembler quoi. Il y a aussi à la fille qui a quand même un sacré caractère, mais en fait la complexité entre les deux personnages elle est vraiment présente et c'est ça que j'aime bien. On perçoit vraiment le sentiment qui est l'amour. Ensuite, contrairement à une majorité des animés romances, les gens disent qu'il y a pas vraiment d'intrigue, que c'est plat, que c'est ennuyant, que ça mène à rien, mais en vrai pas du tout. Hormis tous les clichés que les autres peuvent dire, là en tout cas on est sûr d'avoir une intrigue posée qui peut plaire à tout le monde. Un peu comme si on était dans une enquête et qu'à chaque épisode c'est quand même intrigué par la suite qui n'arrive jamais parce qu'au final tu viens de te rendre compte que tu viens de terminer l'animé tellement que c'était bien. À part le syndrome qui est surnaturel, on est quand même dans un monde humain, un monde qui nous ressemble, mais en plus de ça j'ai remarqué un détail dans l'animé, un détail qui nous vient d'une OST qui ressemble vachement à une OST de Your Lie in April, qui nous donne un effet d'absorption, un effet de vide. Comme c'est une de mes OST préférées, je me tenais à le rappeler dans cet animé que ça l'est toujours. Animé de 13 épisodes qui touche pour genre comédie, drame, psychologique, romance, cool life, slice of life et surnaturel, et pour thème école et quotidien. Disponible sur Wakanim, si vous l'avez pas vu, notez-le quelque part. Alors là, l'animé que je vais parler, il est vraiment connu, et j'en ai jamais parlé sur la chaîne. Là, je vais vous donner mon avis, donc si ça peut décider certains qui ne l'ont pas vu d'aller le voir, bah ça me ferait plaisir. C'est Gurren Lagann qu'on va attaquer tout de suite. Gurren Lagann, je me rappelle, j'ai longuement hésité avant de commencer, parce que j'avais un préjugé dessus, et je m'étais même dit qu'il était surcoté, sauf qu'en fait pas du tout. En gros, on va parler de quelqu'un qui s'appelle Simon, c'est quelqu'un qui vivait dans un truc souterrain, dans une ville souterraine. En gros, lui, son travail, c'était de faire des trous dans les murs pour agrandir la ville. C'est quelqu'un du nom de Kamina qui se fait passer pour son frère spirituel, qui va vouloir un jour peut-être réussir à atteindre la surface, sauf que le problème c'est qu'il y a que lui qui veut le faire. Personne le croyait vraiment quoi. Peut-être parce qu'il a pas mis assez d'argent. T'as dit quoi? Ah moi, rien, t'inquiète. Je disais que t'étais pas très beau quoi. De quoi? Ouais, alors l'animé. Un jour, Kamina va se faire disputer par le gérant de la ville. C'est à ce moment-là, quand il va frapper le sol, qu'un monstre va s'écrouler du plafond et bah du coup va tomber sur eux. Il va dévaster la ville, etc. Sauf que Kamina, quelqu'un quand même d'assez têtu, viril, arrogant, enfin tout ce que vous voulez, va se mettre contre ce monstre. Au final, ils vont réussir à le battre grâce à une machine qu'ils ont retrouvée sous terre. C'est grâce à cette machine d'ailleurs qu'ils ont réussi à remonter jusqu'à la surface, sauf qu'ils vont se rendre compte qu'en fait le monstre c'était ma soeur. Je voulais pas le dire mais je rigole. En vrai la terre est dévastée par une autre race et du coup eux leur objectif ça va être de se débarrasser de tous ces monstres et de laisser la terre aux humains grâce à leur groupe qui s'appelle la... je sais plus quoi. Je sais qu'il y a Gurren dedans, Gurren je sais pas quoi, donc c'est peut-être la Gurren Team. Je sais pas. Ce que j'ai bien aimé dans cet animé c'est surtout le rythme qu'ils ont donné. Je me suis pas ennuyé du début à la fin et je peux même vous dire que j'étais impressionné devant l'animé en fait. Déjà les personnages, hormis que ça soit des personnages clichés, on va pas se le cacher, bah c'était des bons personnages clichés. En fait je peux même pas poser de mots sur ça. Je pourrais même pas vous dire pourquoi j'ai tant accroché aux personnages, hormis citer comment ils sont, parce qu'il y en a un il est badass, etc. Mais bref, personnellement je peux pas poser de mots sur pourquoi j'ai tant kiffé que ça. Alors le point qui pour moi est quand même le principal de cet animé, c'est la qualité des combats. Ah mais Rush Manga, cet animé il est nul, c'est un animé mecha.
Répète encore une fois, vas-y. Ce point est très intéressant parce que oui, c'est un animé mecha, mais on le remarque pas vraiment. Enfin si, on le remarque, mais on le ressent pas. Et c'est plutôt un point positif parce que beaucoup sont freinés par le mecha. En plus de ça, l'intrigue est plutôt noble et donne quand même envie. Après, je pense qu'il y a quand même une erreur dans le truc. Enfin, c'est pas vraiment une erreur, mais personnellement, ça m'a marqué. L'évolution des personnages est quand même assez énorme. Ils commencent bloqués sous terre, mais vous allez voir qu'en fait, ça va être beaucoup plus grand que ça. Tout ça pour dire qu'il est incontournable, c'est l'un des animés action à voir. Bref, la première saison à 27 épisodes, il touche pour genre action, aventure, comédie, drame, romance, science-fiction et pour thème mecha post-apocalyptique. Il est disponible sur Wakanim, mais moi je l'avais vu sur Netflix, je sais pas s'il est toujours. Vu que lui était connu, on va essayer de parler d'un animé pas très connu après. Je sais pas si vous connaissez Zombieland Saga. C'est un animé qui date de l'année dernière et que je trouve assez fun pour moi. Il y a toujours les gens qui vont critiquer dans le sens que c'est un truc assez enfantin. En vrai, c'est pas le cas du tout, c'est juste que c'est les chara design et l'animation qui vaut ça. Bref, en fait, ça nous parle d'une fille qui est morte. Voilà, l'animé comporte un épisode de 18 minutes. Non, c'est pas vrai, c'était une blague. Vous l'aurez deviné, elle va se réveiller dans un manoir et elle va se rendre compte qu'en fait c'est un zombie et qu'autour d'elle, en fait, il y a que des zombies aussi. Le seul petit hic, c'est qu'en fait, parmi tous les zombies, c'est la seule qui avait conscience qu'elle vivait en fait. Enfin, elle vivait pas vraiment, mais tu m'as compris. C'est là où elle fera l'encontre d'un monsieur qui en fait les gardait et ce monsieur va lui expliquer qu'en fait il a un objectif avec ses zombies, c'est de les faire devenir en fait des idoles parce qu'il y a un problème de star, je sais pas quoi. Bref, on va suivre leur aventure. Cet animé est vraiment pas mal. Alors c'est pas un animé qui va vous hyper comme les autres, tu vois. Tu vois ou tu vois pas, parce que là je suis en train de te montrer un truc du doigt. Là, juste là, tu je suis trop drôle, abonnez-vous, likez, commentez. En fait, pour moi, c'est juste la définition d'animé où tu passes un bon moment devant. Comme j'ai dit plus tôt, en fait, les chara design sont assez enfantins. Tu sens que c'est un style assez enfantin, mais c'est juste pour rendre le côté joyeux au truc. Parce que je le rappelle, c'est un animé comédie. Après, la comédie, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux en fait, pas toutes les blagues, mais certaines blagues en vaut vraiment la peine. En plus de ça, c'est un humour qui peut s'attacher à tout le monde, y a pas forcément d'humour ciblé. Là, t'as un animé où tu peux te poser juste à le regarder sans pression. Et vraiment, je pense que c'est pour ça que vous devez tous le regarder parce que il est bien. Je l'ai trouvé bien. Bref, c'est un animé qui est sorti l'année dernière de 12 épisodes qui touche pour genre comédie, drame, fantasy, horreur, pouvoir de son naturel et pour thème idole, musique et zombies. Dispo sur Crunchyroll. Là, c'est un animé de 2017 et il a fait beaucoup parler de lui à l'époque. J'en ai pas fait de vidéo parce que je me sentais pas le besoin d'en faire une, mais les erreurs se doivent d'être réparées. Du coup, je suis devenu plombier. C'est pas vrai du tout. Je suis devenu magicien en fait. C'est pas vrai. Je suis devenu. En vrai, la blague elle est trop longue. Maotsukai no Yome, même si j'en ai déjà parlé, j'ai jamais vraiment donné mon avis dessus une fois terminé. Mais c'est ce que je vais faire et cet animé il est vraiment excellent. En gros, ça nous parle d'une meuf qui s'appelle Shize. Le problème, c'est qu'elle voyait des monstres avec ses yeux. Du coup, forcément, les gens la trouvaient bizarre et la rejetaient. Et elle a donc décidé de s'offrir de devenir une esclave de quelqu'un. Elle va être vendue aux enchères et c'est là qu'un sorcier vraiment célèbre va l'acheter. Ce qui veut d'elle, c'est la faire devenir son disciple, mais aussi sa mariée. Et du coup, en fait, on va suivre leur aventure, mais surtout l'aventure de la fille et comment elle évolue dans ce monde-là. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Mais pourquoi j'ai bien aimé? Déjà, pour moi, il y a deux grosses raisons. Donc, le personnage principal avec sa tête. Enfin, tu vois de qui je parle. J'ai l'impression qu'en fait, ce personnage-là, c'est un mystère tout entier. On a l'impression qu'en fait, il est assez manipulateur ou je sais pas quoi, parce que dès le début, il montre une grande gentillesse. En fait, il y a un mystère entier qui s'émane de lui. On sait pas pourquoi c'est un sorcier, etc. L'autre point impressionnant, c'est quand même aussi l'évolution de la fille. On va suivre en fait son adaptation, comment elle va apprendre à s'habituer à la magie, etc. Le point fort, c'est surtout l'évolution psychologique qu'elle aura du coup grâce à ça. On va vite se rendre compte qu'en fait, l'adaptation c'est compliqué. Malgré qu'on pense être seul à l'instant présent, sachez que ça sera peut-être pas le cas dans le futur et que votre vie peut changer du jour au lendemain, donc n'abandonnez jamais. Tout peut se jouer à une seule rencontre que vous avez même pas encore fait, mais vous ferez dans le futur, donc croyez à l'avenir. Et en moi aussi. J'ai l'impression d'avoir cassé mon ambiance. Si je peux vous dire une bonne nouvelle pour remonter l'ambiance, je suis passé chez Soch. Hop, ça c'est fait, c'est plus à faire. Bref, c'est vraiment un animé poétique, beau, tout ce que vous voulez. Il est vachement connu aussi, mais il y a beaucoup moins de personnes qui en parlent actuellement, du coup je me suis dit pourquoi pas donner mon avis. C'est un animé de 24 épisodes qui est sorti en 2017, qui touche pour genre drame, fantasy, mystère, romance, slice of life surnaturel et pour thème magie quotidien. Disponible encore une fois sur Crunchyroll. Bref, c'était Rush Manga, je vais parler de 4 animés qui pour moi sont à voir absolument. En vrai, qu'ils soient connus ou pas, je m'en fiche totalement, je parle que d'animés que j'aime. Donc voilà, si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Et n'oublie pas le petit jeu qu'on a créé. Dis-moi en commentaire ton animé préféré ou tes animés préférés, mais tu les classes par classement en fait. Et on fera une très grosse vidéo de vos animés préférés. Bref, c'était Rush Manga, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye. Je vais aller me faire un petit café, je crois.